13e jour de course et longue journée en perspective avec 219 km à parcourir. Sur le papier, l'étape plate semble s'orienter vers un sprint massif, mais avec une échappée qui a pris le large hier, difficile de prévoir le scénario aujourd'hui. Alors on a fait un petit sondage, l'échappée arrivera-t-elle à son terme? Si c'est une grosse échappée, oui, il y a moyen que ça aille au bout. Et puis il faudra regarder au départ si Cavendish a la combi ou pas pour faire le sprint. Ça va dépendre des bordures, mais des équipes de sprinters comme la Kick Step. Moi je dirais un sprint, mais après à voir en fonction du vent au départ. On verra. Elle a une chance d'arriver au bout. On va vite le savoir dès le kilomètre 0, clairement. Et à ce moment-là, je pourrais te répondre. Je pense qu'aujourd'hui c'est le sprint, pourquoi c'est beaucoup de motivation pour Cavendish pour gagner l'étape. Je pense que c'est une très longue étape, mais j'espère que c'est le sprint qui arrive. Je ne sais pas. Je pense que c'est un jour un peu difficile. In any case, I think Quickstep want to try to get the victory today, but hopefully we can beat them. Battre Cavendish au sprint, c'est une option, mais Anthony lui sera vigilant car une journée à l'avant le démange fortement. Ça, comme je vous disais, ça dépend vraiment de comment elle est composée. Si elle est composée de 2-3 coureurs, ça vaut pas le coup. Après, voilà, si c'est un bon groupe, pourquoi pas. Après plusieurs tentatives, l'échappée du jour est composée de 3 coureurs, dont un Total Energy. Il s'agit de Pierre Latour. À 3, le combat s'annonce perdu d'avance, mais les hommes de tête prennent un avantage qui frôle les 5 minutes. À 60 km de l'arrivée, une grosse chute projette une trentaine de coureurs à terre, impliquant Victor Delaparté. Au même moment, les 2 compagnons de fortune de Pierre Latour tentent de le semer, ce qui réduit à néant leur chance de s'imposer. Ils seront repris 10 km plus tard. C'est donc un sprint massif qui se déroule dans les rues de Carcassonne et c'est Mark Cavendish qui s'impose. Anthony termine 20e. C'est vrai qu'il fallait être bien positionné, j'ai eu de la bonne aide. Voilà, il y a eu des petites bordures, toujours bien à l'avant, mais ça casse pas assez. Il y a toujours des équipes pour reboucher les cassures, ou soit pas assez de vent. Après, voilà, c'est des arrivées en centre-ville, donc ça tournicote. Il y a un train qui est lancé, derrière on se bat tous pour prendre la même roue. Il y a des faux sprinteurs qui veulent prendre des roues de sprinteurs et ça fout la merde comme d'habitude. Victor, qui a lourdement chuté, arrive au bus. Ici, il faut faire des points, c'est très important. L'Espagnol souffre de plaies au coude et les premières nouvelles ne sont pas des plus rassurantes. Donc les premières constatations, on sait qu'il a une plaie importante du coude qu'il faut suturer et ensuite il faut faire un bilan radiologique pour voir s'il n'y a pas de lésion osseuse sous-jacente. Donc pour le moment on ne peut pas se prononcer, il faut attendre le bilan radiologique qui est déterminant. Nous vous donnerons plus de détails demain. Et demain, justement, c'est une journée pour baroudeur avec un profil très accidenté. Une potentielle chance pour les coureurs qui seront dans l'échappée.